Salut les jeunes, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue dans ce deuxième épisode. On apprend à faire un film ensemble, étape par étape, en suivant le documentaire que je suis en train de préparer avec vous. Dans le dernier épisode, on a vu comment on choisit le sujet d'un film, notamment du documentaire, comment on a l'idée, comment on travaille ensuite cette idée pour en faire un film. Maintenant, on va voir le nerf de la guerre, l'argent, la thune, la moula, le bif. On va voir comment on finance un documentaire. Vous allez voir que c'est pas si facile. Alors oui, faire un documentaire, c'est vraiment une aventure passionnante, mais il y a une question qu'on est obligé de se poser, c'est qui va payer et comment on va payer tout ce qu'il y a à payer pour faire un documentaire. Mais d'ailleurs, ça coûte combien un documentaire? Vous allez voir que la réalité est souvent différente de ce qu'on imagine. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire ou un like, et on est parti pour savoir combien coûte vraiment un film. Petite pause, je vous coupe 2 secondes pour vous présenter le sponsor de la vidéo. Non, je rigole, il y en a pas. Je vous présente juste la façon de soutenir ce documentaire dont je suis en train de vous parler. Vous trouverez en lien la cagnotte Ulule. Vous pouvez faire un don à partir de 1 €, mais vous pouvez aussi acheter des packs avec des contreparties pour que vous ayez des invitations en avant-première, pour qu'il y ait votre nom au générique, pour que vous ayez des photos signées par Lou, des photos du tournage, des backstage. Bref, n'hésitez pas, achetez-vous un pack, faites-vous plaisir, ou faites un don à partir de 1 €. Ça soutiendra vraiment le documentaire. Allez, on retourne à la vidéo et on va apprendre à faire des films ensemble. Le budget d'un film, il est découpé en plusieurs parties. Il y a toute la pré-production, la production, les journées de tournage. Ensuite, il y a la post-production, le montage, l'étalonnage, le mixage. Un documentaire, ça coûte pas forcément que quelques milliers d'euros. Ça peut coûter des dizaines ou des milliers d'euros et ça peut même coûter des millions. À travers toutes ces étapes, le budget va passer par les salaires ou les gens qu'il y a à payer, ceux qui interviennent en pré-production, en production, en post-production. Donc évidemment, ça va être le réalisateur, le chef opérateur, les assistants caméra, l'ingénieur son, le perchman, tout le monde, tous ceux qui vont intervenir sur le tournage, mais aussi ceux qui vont intervenir avant et après le tournage, la chargée de prod, la monteuse, l'étalonneur, celui qui fera la personne qui s'occupera du mixage son. Bref, il y a tout un tas de gens qui vont vivre à travers ce film, et tous ces gens, évidemment, il faut les payer. Et qui dit payer des gens, dit aussi payer des taxes et des cotisations sociales. Tout ça, ça se compte dans le budget. Mais le budget s'arrête pas là. Le budget, ça va être aussi la location de véhicules, la location de matériel. Mais pour financer un film, notamment un film documentaire, il y a des règles à respecter. Par exemple, les aides et les subventions ne peuvent pas dépenser 50% du budget maximal, dont 40% de la part du CNC, le Centre National du Cinéma. Ensuite, il y a le diffuseur, celui qui va acheter le documentaire pour le diffuser. C'est-à-dire que la chaîne va payer à hauteur de 20 à 30% du budget pour pouvoir acquérir et diffuser ton film ou ton documentaire. Mais pour obtenir ces aides du CNC, il faut que tu aies un diffuseur. Quand on a un projet qui est en partie financé par le CNC et un diffuseur, ça ne représente toujours pas 100% du budget. Et parfois même, on se passe volontairement ou non, du CNC et d'un diffuseur, et donc on va réaliser ce film avec d'autres fonds. Que ce soit à la place ou en complément, on peut utiliser des voies de financement comme le mécénat, le sponsoring ou le partenariat avec des marques. Dans le cas de mon documentaire, Lou, la jeune surfeuse, est elle-même sponsorisée par des marques en lien avec le surf ou non. C'est donc logique de se diriger vers ces marques-là en premier pour leur proposer un partenariat et qu'elles prennent part elles aussi dans la construction de ce documentaire. Il y a une personne dont on n'a pas encore parlé, c'est le producteur. Et oui, il est important que celui qui produit le film investisse lui-même sur son projet. Qui irait investir sur un projet alors que le porteur de projet lui-même n'investit pas dessus? Enfin, depuis ces dernières années, une autre solution s'est développée, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est tout simplement donner l'opportunité à des gens de faire un don pour pouvoir permettre d'obtenir assez de fonds pour que votre film puisse exister. Bref, le crowdfunding, c'est un moyen efficace de fédérer des gens autour de votre projet, de créer une attente et un suivi de votre projet. Vous n'êtes plus seul, vous avez des gens qui vous soutiennent, et ça, vraiment, au-delà de l'argent, ça aide. Sans oublier qu'un film est fait pour vivre, pour être vu, pour être partagé, pour en parler, et donc cette campagne de crowdfunding peut vous permettre déjà de créer cette émulsion autour du projet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il reste encore quelques jours pour faire un don, je vous mets le lien de la cagnotte dans la description. Voilà où j'en suis sur le projet de mon film, je suis à la recherche d'un diffuseur, et ça, c'est pas une mince affaire non plus, mais je vais t'en parler dans le prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, abonne-toi, commente, partage et like cette vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la recherche de diffuseur.